Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler du calcul des limites à l'infini d'une fonction contenant des radicaux. Calcul des limites à l'infini d'une fonction contenant des radicaux. Alors, ce sont des choses, je prends le temps d'expliquer ces choses-là parce que ce sont des petites choses qu'on néglige, mais à l'examen, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce qu'il y a des limites que tu calcules, tu dois interpréter. Si tu n'as pas trouvé la limite, tu ne pourras pas interpréter. Donc, sachez calculer les limites. Alors, avant de commencer, je vous demande de vous abonner et de partager, liker pour plus de vidéos. Alors, pour calculer limite à l'infini d'une fonction, quand il dit à l'infini, ça peut être plus infini, moins infini, il n'y a pas de problème. Voilà, à l'infini d'une fonction contenant des radicaux, c'est-à-dire des racines, il y a trois possibilités. Bon, il peut y en avoir plusieurs, mais en tout cas, moi, je me suis allé sur trois possibilités. Les trois possibilités, la première possibilité, c'est de mettre en facteur le terme le plus haut degré. C'est-à-dire dans l'expression, s'il y a un terme qui a le plus haut degré, vous le mettez en facteur. Ou bien introduire l'expression conjuguée. Ou bien utiliser consécutivement ces deux procédés, c'est-à-dire combiner les deux là. Alors, j'ai donné un exemple. Exemple, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini des racines de 2x carré moins 1 plus x. Voilà, ici, il a utilisé quelle méthode? Il a utilisé la première méthode. Il a mis en facteur le terme le plus haut degré. Ici, le terme le plus haut degré, c'est ça qui est là. Donc, il va mettre x carré en facteur. Voilà, ça, il a mis en facteur ici. Donc, ça devient ça. X carré en facteur. Et si il met x carré en facteur, tous les nombres qui sont sous la racine, il les divise par quoi? Par x carré. Quand il dit ça par x carré, ça donne 2. Et lui aussi, il divise par x carré. Alors, le x, lui, reste. Et lui, il sort en valeur absolue. Pourquoi il sort en valeur absolue? Parce qu'on a vu ça. Excusez-moi, hein, on a vu ça. On a vu valeur absolue de... On a vu racine de a au carré, c'est égal à valeur absolue de a. Et c'est égal à a si a est positif. C'est égal à moins a si a est négatif. Ça, on a vu ça. Valeur absolue de a au carré, c'est égal à valeur absolue de a. Et ça sort a si a est positif. Ça sort moins a si a est négatif. On a vu ça. Alors, donc, si j'ai ça, bien sûr, ça va sortir ça. Voilà, ça va sortir ça. Voilà, absolu de x. Mais pourquoi j'ai mis moins x ici? Parce que jusque là, pas de problème, j'ai mis moins x. Tout à l'heure, il vous a dit si a est négatif, ça sort moins a. Alors, ici, on calcule la limite en moins l'infini. Voilà, on calcule la limite en moins l'infini. J'espère que si vous voyez, hein, on calcule la limite en moins l'infini. Donc, ça veut dire que x est négatif. Donc, si x est négatif, ça va sortir moins x. Ça sort moins x. Alors, donc, si je mets x en facteur, avec ce x là, si je mets x en facteur, ça devient moins racine de 2 moins 1 sur x carré plus 1. Et je calcule limite de ça d'abord. Après, je calcule limite de ça. Voilà, il y a une chose que je voulais intervenir. Quand vous voulez calculer la limite d'une fonction, essayez toujours de voir est-ce qu'il y a forme indéterminée. S'il n'y a pas de forme indéterminée, ce n'est pas la peine de faire tous ces calculs-là. Ici, bien, il y a la forme indéterminée parce que si je calcule limite en moins l'infini de ce qui est sous la racine, ça fait plus l'infini. Ici, ça veut quoi? Moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ça. Alors, donc, je calcule la limite de ça d'abord. Ça me fait quoi? Limite, lorsqu'il tombe moins l'infini, de 1 sur x carré, ça fait 0. Réel sur infini, ça fait 0. Donc, ça va rester racine de 2. Mais puisqu'il y a un moins ici, ça fait moins racine de 2. Il y a 1 ici. Vous avez 1 moins racine de 2. Mais c'est important de connaître son signe. 1 moins racine de 2, c'est négatif. C'est important de connaître son signe. Pourquoi? On va voir ça devant. Et limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x, ça sort moins l'infini. Alors, lui, il est moins l'infini. Comme c'est une multiplication, regardez ici. Comme c'est une multiplication, on est obligé de connaître le signe de ce qui est là. Il est négatif. Lui aussi, il est négatif. Donc, quand on multiplie les deux, ça devient quoi? Positif. Ça devient positif ici. Ouais, ça devient positif ici. Donc, la limite de tout cela, c'est plus l'infini.
Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire. Maintenant, si vous avez compris, essayez de faire ça chez vous, à la maison. Essayez de faire ça et puis je vais voir ça en commentaire. Merci. Alors, j'ai commandé un tableau, c'est pas encore venu. Donc, pour l'instant, il faudrait que je fasse l'exercice sur les feuilles. À partir du mois prochain, je vais essayer de faire ça sur le tableau.